Que fais-tu de ce que tes yeux t'apportent comme information? Tu as aujourd'hui la possibilité dans le naturel de voir une situation et dans le spirituel commencer à intervenir. Vous savez, avec le Covid, il y a des gens qui ont perdu l'odorat. Les plats ont cramé. Quand vous perdez le goût en même temps, vous n'avez plus envie de manger, ça ne ressemble à rien. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'associations qui sont là, mais on a un Dieu qui nous dit ôtez la pierre, ne vous occupez pas de cette association, moi je vais faire des choses nouvelles. Bienvenue à tous. Avez-vous été bénis? Amen. Alléluia, le Seigneur veut continuer d'œuvrer maintenant au travers de sa parole. Le titre du message de ce matin, c'est « Que fais-tu de tes 5 sens ?» Que fais-tu de tes 5 sens? Vous connaissez les 5 sens? Il y en a un qui est bloqué depuis un certain temps, depuis bientôt 2 ans. Hein? Vous connaissez celui qui est un peu bloqué depuis 2 ans? L'odorat. Mais heureusement, on ne nous a pas mis des masques sur les oreilles. Parce que si en plus on ne pouvait pas entendre... Voilà, on va continuer sur le fait de servir avec les autres. Et ce matin, on verra le test du service. Il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas tout dire. Mais le test du service est révélateur pour connaître la motivation. On peut vouloir être au service pour avoir un ministère. C'est de la folie. C'est de la folie. Je me rappelle, quand on avait 22, 23, 24, 25 ans, il y avait un mouvement de réveil et on voulait tous servir. Alors on servait, on se disait, en servant, le Seigneur m'appellera. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu des appels. Mais on ne sert pas pour être appelé. On sert Dieu parce qu'on est sauvé. Amen. On sert Dieu parce qu'on est sauvé. Parce qu'on a reçu de Dieu l'assurance, une paix, parce qu'on a reçu une vie nouvelle qui nous donne envie de servir. On peut être un ministère et ne plus vouloir servir en dehors de son ministère. Moi maintenant je suis évangéliste, moi maintenant je suis docteur, moi maintenant je suis pasteur. Il y a des services qui ne sont plus pour moi. C'est faux. C'est faux. Aucune tâche n'est trop petite pour un véritable serviteur de Dieu. Aucune tâche n'est trop petite pour un véritable serviteur de Dieu. Je vous rappelle que Jésus, l'épisode de Jésus quand il était dans cette maison et qu'ils allaient prendre la scène et qu'il n'y avait personne pour laver les pieds des disciples. Rappelons-nous toujours des messages que le Seigneur nous fait passer au travers de sa parole. Il a pris la bassine et il a lavé les pieds des disciples. Et pourtant, c'était le ministère le plus important de tous les temps. Et il l'a fait. Je ne dis pas qu'il faut profiter de la situation et dire « Eh bien, t'as qu'à faire ça ». Non. La Bible dit combien les hommes qui étaient amenés à amener la parole de Dieu ont dû se détacher du service des tables. On le verra. Pour pouvoir se consacrer. Mais aucun service n'est trop petit pour un serviteur de Dieu. Amen. Quand il est dit dans Acte 6 au verset 2, dans la version seconde, Jésus avait choisi des hommes. Et il est dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça veut dire qu'ils le faisaient. Amen.
Ils étaient appelés et ils servaient aux tables. Mais c'était trop. Parce qu'il y avait des priorités. Amen. Il fallait qu'ils mettent la priorité là où Dieu les avait appelés. Amen. Et le test du service. Avez-vous déjà été au service dans votre église locale? Ou êtes-vous au service de Dieu dans votre église locale? Connaissez-vous les besoins de votre assemblée? Son histoire, sa progression, ses victoires, ses défaites, ses combats, ses défis. Connaissez-vous ces choses? Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé? Connaissez-vous l'enjeu que peut avoir l'esprit de service dans une église? Vous êtes-vous déjà intéressé aux besoins? Quels sont les besoins? Où sont les besoins? Comment puis-je manifester un esprit de service? Amen. Peut-on vous demander un service? Peut-on me demander un service? Savez-vous comment fonctionne votre église locale? Qui fait quoi? Combien coûte le loyer s'il y a un loyer? Combien coûte le chauffage? Combien coûte la sécurité, l'entretien? Quand il y a un esprit de service, il y a une association qui se fait. Amen. On s'associe. Et quand des parents s'associent à leur église locale parce qu'ils veulent que la gloire de Dieu soit manifestée, alors les enfants risquent de s'associer aussi. Amen. Il y a des choses qui se font tout simplement. Dieu teste nos vies de service dans l'église locale, face aux besoins, mais face aussi à notre position. Pour connaître les besoins, Dieu nous a donné, vous savez, dès notre naissance, 5 sens. 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. 5 sens. Dieu nous en a donné 5. Et ces 5 sens, on dit que nos oreilles doivent devenir spirituelles. C'est vrai. Mais je crois que Dieu nous a donné 5 sens et avec les 5 sens qu'on a, on peut déjà connaître la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens disent, mais j'attends que Dieu me parle. J'attends que Dieu me montre. Mais Dieu nous montre et Dieu nous parle. Dieu nous montre et Dieu nous parle. On va voir un test qui s'est produit par les oreilles. C'est dans Néhémie chapitre 1, verset 4. Néhémie chapitre 1 et au verset 4. Dans la version Summer. Néhémie 1 au verset 4. Néhémie 1, verset 4. C'est verset 2, pardon, verset 2. Il est dit, Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. C'était le test des oreilles. Néhémie a entendu quelque chose. Dieu teste nos vies face aux besoins. Quand tu entends les besoins dans les annonces, dans une conversation, qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est une question
parce que Dieu nous a donné des sens, et ces sens, ils sont au service de notre vie, bien sûr, de tous les jours, mais ils sont aussi au service de l'Éternel. Amen. Ils sont au service de l'Éternel. Dieu teste nos vies face aux besoins. Quand Néhémie a entendu ces paroles, la muraille est détruite et les portes ont été brûlées. Il aurait pu poursuivre son chemin et dire « Oh les pauvres, oh les pauvres, que Dieu leur vienne en aide ». C'est ça qu'il aurait pu dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'est pas resté indifférent. Quand tu entends les besoins, qu'est-ce que tu fais ? Néhémie, vous savez, il était juif de la captivité, il était échanson. Ça veut dire qu'il était officier de table. Quand le vin était posé sur la table du roi, il venait, il prenait le vin et il le servait. C'était son travail. Et quand la famille est venue, il est dit, le souverain remarqua, oui, voilà, je ne vais pas venir là, quand sa famille, ses proches lui ont raconté ça, il a entendu, et ça a résonné dans ses oreilles, mais c'est descendu dans son cœur. La muraille est détruite, le peuple est désespéré, Jérusalem est dans un état lamentable. Il est dit, dans Néhémie 1, verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, qu'est-ce qu'il a fait ? Je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux. » Qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie ? Quand il a entendu, vous savez, il a entendu avec ses oreilles, tout simplement. Des fois, on veut des révélations, mais déjà, commençons par recevoir les révélations qui rentrent dans nos oreilles. Avant de vouloir des révélations divines, prenons les révélations que Dieu nous donne simplement par nos sens naturels. Alléluia. Il a entendu ça, prise de conscience du besoin. La prise de conscience du besoin. Il a été dans une tristesse qu'il n'avait jamais vue avant. Jamais il avait vécu la tristesse qu'il a vécue là. Et il s'est mis à prier et même jeûner. Il n'a pas supporté ce qu'il a entendu. Le besoin était là. Et lui, il servait le vin d'un roi. Et il a prié. Et voyez-vous, il s'est mis en action. Amen. Mais pas n'importe comment. Quand il y a des besoins, je ne sais pas si les besoins vous attristent, mais moi, quand je vois les besoins qu'il y a, des fois je suis attristé parce qu'il n'y a pas les ouvriers pour. Ou il y a les ouvriers, mais ils ne réalisent pas le besoin. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Il est dit dans Néhémie 5, verset 1, Néhémie 5, verset 1, « Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. » Écoutez bien, jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Depuis des années, il servait et en même temps, il avait une communion avec Dieu, mais il servait son patron toujours dans la joie. Mais quand il a entendu le besoin qu'il y avait à Jérusalem, les murailles détruites, l'émotion, la tristesse, le besoin qu'il y avait
était tellement fort qu'il n'arrivait pas à être joyeux. Et il est dit, alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Ta copine t'a lâché. Hein ? Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu. » Il a eu la crainte au début, parce qu'il est dit, il peut me faire couper la tête, hein, parce que si je commence à arriver en dépression devant lui, le roi, il ne veut pas ça. Ce n'est pas son problème. Mais c'était un homme qui avait de l'attention et qui a été lui-même touché par Dieu. Et vous savez, l'histoire, c'est qu'après, il lui a donné des hommes pour aller. Et il lui a ouvert les portes. Il a tout fait pour qu'il puisse aller et faire ce qu'il avait à cœur de faire. Amen. Mais Néhémie a pris conscience quand il a entendu que le besoin était urgent. Et il a prié. Et c'est Dieu qui a ouvert la porte. Dieu a béni l'action de Néhémie. La muraille sera reconstruite. Si vous lisez l'histoire, il y avait un combat spirituel, il y avait des opposants, il y a eu des soucis, il y a eu énormément de problèmes, il y a eu des attaques qui ont été faites. Mais il est dit que d'un côté, ils avaient la truelle et de l'autre côté, ils priaient. Et ils ont gagné la victoire. Amen. As-tu déjà pris conscience des besoins dans ton église locale au point que la tristesse te saisisse en voyant les manques ? Que ça t'amène à vraiment t'asseoir, à réfléchir et à dire « Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Je te prie, fais quelque chose. Si je peux faire quelque chose, que je le fasse. Ouvre les portes. Je ne veux pas voir le lieu, mon église, mes frères et sœurs, ou le local où je ne peux pas. C'est trop lourd. J'ai besoin que tu agisses. » Est-ce que cela quand le Seigneur t'a montré, cela t'a-t-il encouragé à soutenir l'œuvre par la prière et désirer rentrer en action sous la direction et l'approbation de Dieu et des responsables? Parce que Néhémie n'est parti que parce qu'on lui a donné l'autorisation d'y aller. Mais on lui a donné l'autorisation parce qu'il avait prié, parce qu'il avait ça dans le cœur et parce que Dieu voulait soutenir Néhémie. Il y avait un plan derrière. Amen. Ça, c'est important. Néhémie a eu l'approbation de Dieu au travers de son responsable qui lui-même fut touché par l'Éternel, qui avait même permis qu'Esdras aille quelques années avant. Alors, vous savez, quand on dit « Dieu ne me parle pas », je vous dis, c'est faux. Dieu vous parle dans vos oreilles naturelles. Et quand vous entendez qu'il y a quelque chose, un besoin, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est important. Le test maintenant par les yeux. Vous savez, le fait de voir équivaut dans la Bible au fait de connaître. Quand je vois, je connais. Et ça aussi, c'est important. Ce que tu vois t'apporte une connaissance qui doit t'encourager à agir. On va lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 17. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3, verset 17. Un verset tout simple qui dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?»
Si Dieu permet qu'on voit une situation, c'est pour qu'on agisse. Amen. Si Dieu nous cache une chose, il nous la cache. Mais si Dieu nous la révèle, ou si Dieu permet qu'on soit là au moment et qu'on voit une situation de détresse, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on agisse. On dit Dieu dirige ma vie, c'est lui qui est le maître de ma vie, il me dirige. Oui, mais quand il dirige mes yeux sur une situation, que je la vois, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que j'en fais? Moi, je crois vraiment que Dieu nous parle beaucoup plus qu'on l'imagine, ou beaucoup plus qu'on ne veut l'accepter. Il nous parle. Alors, je ne dis pas que systématiquement, parce que j'ai vu, c'est moi qui va agir, mais en tout cas, parce que j'ai vu, je suis amené à déjà réagir. Réagir auprès de Dieu. Réagir peut-être auprès de la personne qui va pouvoir aider. Mais je ne peux pas ne pas réagir. Ça veut dire, Seigneur, je ne veux pas voir. Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Seigneur, ce n'est pas pour moi. Je crois que tout est pour nous, tous. Amen. Tout est pour nous tous. Je vois une grosseur sur mon pied, mais comme c'est mon pied, il n'a qu'à se débrouiller. Non. Nous attendons trop souvent que Dieu nous parle par des visions, des songes, par toutes sortes de moyens qui sont bien entendu bibliques et que Dieu donne. Mais quand Dieu nous parle par nos yeux, par nos moyens naturels, que faisons-nous de ce qu'il nous montre? Avons-nous cet esprit de service, de consécration qui nous fait voir le besoin? Un autre exemple. Jésus, dans Luc chapitre 7, verset 11, Luc 7, verset 11, dans la version Semeur, il est dit « Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arriva à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et fut pris de pitié pour elle. Il vit la veuve et fut pris de pitié pour elle. Vous savez, le Seigneur nous montre tellement de choses. Et on voit tellement de choses. Et il dit, ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. J'aimerais vous dire que ce sont ses yeux qui ont vu. Jésus était 100% homme. Et il le voit dans les cours, 100% Dieu. Et nous sommes 100% hommes. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est 100% Dieu. Amen. Et quand il a vu cette femme, quand il a regardé son regard, quand il a vu la scène, alors il est dit, il vit la veuve et fut pris de pitié pour elle. Jésus nous montre tous les jours des situations, partout, qui sont dramatiques. On entend tous les jours, pas simplement aux informations, mais dans notre entourage, des situations qui peuvent être dramatiques. Et même dans l'Église, on peut voir, entendre, savoir des situations difficiles. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Comprenons-nous que Dieu nous a parlé, comme Néhémie,
quand il était à table, je pense, avec un repas et qu'on lui a raconté ça, son cœur n'a fait qu'un tour. Son oreille a reçu un message qui ne l'a plus laissé tranquille. Un autre exemple, vous savez, Dieu t'a donné des yeux afin que tu saches faire sa volonté. Pas simplement pour conduire, pas simplement pour te diriger, pas simplement pour être dans le naturel, mais il t'a donné des yeux pour pouvoir être dans le spirituel. Amen. Et Jésus, dans le naturel, a vu une femme a enterré son fils unique, et dans le spirituel, il a passé à une intervention. Amen. Tu as aujourd'hui la possibilité dans le naturel de voir une situation et dans le spirituel commencer à intervenir. Amen. Et faire la volonté de Dieu. Que faisons-nous de nos yeux ? Que fais-tu de ce que tes yeux t'apportent comme information ? Nos yeux nous apportent une information. Amen. Et cette information, comment est-ce qu'on la traite ? Comment est-ce qu'on la traite ? Dieu te parle par ce que tu vois. Dans un autre exemple encore, dans 2 Rois chapitre 4, verset 8, 2 Rois chapitre 4, verset 8, il est dit qu'un jour, 2 Rois 4, verset 8, il est dit, un jour Élisée passait par Sunem. Et il y avait là une femme de distinction qui faisait sa vaisselle dans sa cuisine. Elle avait de la chance, elle avait une fenêtre devant sa cuisine. Alors elle était heureuse, il y avait le soleil, il y avait la nature. Et elle a vu un homme qui passait. Et qui passait régulièrement. Elle s'est certainement interrogée de savoir qui était cet homme. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Mais c'est sa vue. Elle a vu, elle s'est interrogée. Et elle a vu que cet homme était un homme qui allait et qui servait Dieu. Et elle a dit, quand même, je le vois passer, il peut s'arrêter et manger là. Et puis, elle a vu que cet homme amenait une bénédiction. Et elle a dit, mais son trajet, elle a certainement calculé, elle a dit, mais son trajet est long, s'il pouvait se reposer. Il mange, il va dans la chambre, il se repose, il dort. Et il repart quand il s'est reposé. Voyez-vous, de cela est né un enfant. Amen. De cette histoire, cette femme qui ne pouvait pas, on ne va pas tout lire, hein, et elle dit, faisons une petite chambre, elle demande à son mari l'autorisation de faire une petite chambre, de mettre une table, etc. Et l'homme de Dieu pose la question au serviteur, que faire pour elle ? Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Amen. Et cette femme a eu un enfant. Simplement parce que quand elle a regardé, elle a vu qu'il y avait un besoin. Elle a répondu à ce besoin. Mais en servant Dieu par ses sens, Dieu va maintenant bénir cette femme. Alléluia. Il va bénir cette femme. Est-ce que tu peux comprendre, est-ce qu'on peut comprendre que quand Dieu nous donne des informations par nos sens, si on répond aux besoins de Dieu, Dieu va nous bénir. Amen. On va bénir les autres, mais Dieu va nous bénir en retour. Elle n'a rien demandé, cette femme. Elle n'a pas parlé de sa situation à Élisée. C'est Élisée qui s'est interrogé, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme ? Qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Et il va lui dire cette parole, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et elle devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer quand
vos 5 sens sont au service de l'Éternel, dans votre ville, dans votre foyer, dans votre église locale. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que ça peut avoir sur votre propre vie. Dans Luc chapitre 5, verset 8, la vue d'un miracle, vous savez ce que ça peut faire? Nous faire tomber à genoux et reconnaître que nous sommes pécheurs. Vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 5, verset 8, dans la version seconde rapidement. Quand la pêche n'a pas eu lieu parce qu'ils étaient fatigués, que Jésus est venu et leur a dit « Jetez vos filets du côté droit » et que les filets étaient remplis de poissons. Des pêcheurs qui voient des filets remplis de poissons alors qu'il n'en a pas eu la nuit, techniquement, dans leur tête, ça ne fait qu'un tour. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose qui s'est passé va amener un homme, Pierre. Il est dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. La vue de l'intervention de Jésus va amener cet homme à voir dans son cœur. Amen. Quand Jésus nous montre quelque chose, c'est pour que ça, à un moment donné, ça peut faire le tour. Et en regardant cela, ça l'amenait à regarder à l'intérieur de lui-même. Amen. Nos sens doivent nous servir pour servir Dieu, mais aussi pour nous connaître. Quand Dieu me montre un besoin, quand Dieu va montrer à Néhémie le besoin, quand Jésus va voir la tristesse de cette femme, quand cette femme va voir l'homme de Dieu passer, les 3 auraient pu dire, c'est réservé à un autre, je n'ai pas le temps. Un autre le fera. Alors ça doit parler à nos cœurs et dire, mais j'ai vu un besoin et je n'ai rien fait. J'ai vu un besoin et je n'ai rien fait. Ou j'ai vu un besoin, merci Seigneur, tu m'as donné une occasion de bénir, de te glorifier, d'être en action pour toi, de voir ta gloire. Amen. C'est important, vous savez. On cherche toujours des choses divines, exceptionnelles, alors que déjà les choses se font dans le naturel. Un autre sens, le nez. Ah, j'ai eu du mal avec le nez. Ah, ça, j'ai eu du mal. Je ne sais pas si c'est à cause des masques, mais... Le test du nez. J'ai trouvé le mot sentir dans le sens figuré plein de fois. Ah, je sens que ça ne va pas, je sens. Ça, dans le sens figuré, le mot sens, sentir, oui, on trouve. Mais dans le sens, je ne sais pas comment on dit. Hein? Oui, l'odorat, voilà, l'odorat. Ça a été plus difficile, mais il y en a un au moins. Dans Jean 11, verset 39. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. L'odeur, vous savez, c'est quelque chose de très fort. Et dans ce cas, l'odeur de la mort ne pouvait pas tromper le public, ni la famille, qui était là devant le tombeau de Lazare. Il y a des choses qui ne trompent pas.
Et quand Marthe va dire à Jésus, il n'y a rien à faire. Il sent déjà. S'il te plaît, ne fais pas ôter la pierre. Non, cette odeur va nous rappeler des choses terribles. Il y a un avant et un après. Mais Jésus va dire une parole tellement forte. Mais vous savez, les odeurs sont associées à des événements, à des situations, à des lieux, à des habits, à des personnes. Des fois, vous allez sentir une odeur, oh, ça vous ramène 30 ans en arrière. Et c'est lié à quelque chose que vous avez vu, à une ambiance. C'est lié à une situation particulière. Sentir est une des composantes du système d'alerte plus qu'une des parties essentielles de la recherche du plaisir. Il est dit 80% des odeurs détectées par l'homme ont une connotation aversive, c'est-à-dire qui nous amène à nous détourner. 80% des odeurs peuvent nous amener à nous détourner. Mais vous savez, toutes les odeurs qui peuvent nous détourner, Dieu veut les changer. Amen. Je me rappelle, à Besançon, on avait une femme qui venait à l'église. Quand elle venait dans la salle à Battant, dès qu'elle s'asseyait, il y avait un vide qui s'installait autour d'elle. Tous les gens se déplaçaient. Ils allaient d'ailleurs. Tellement elle sentait fort. Mais Jésus aurait dit, elle peut changer. Elle peut être délivrée. Amen. Nous, il y a des choses qui vont nous faire fuir. Et l'odeur de la mort était quelque chose qui n'avait pas de solution. C'est un sens qui peut permettre d'écarter le danger. Si vous sentez une odeur de gaz, vous n'allez pas allumer un briquet. Hein. Vous faites l'association avec l'explosion. Vous savez, avec le Covid, il y a des gens qui ont perdu l'odorat. Les plats ont cramé. Hein. Hein? Il y en a qui ont vécu ça. Ça brûlait. Et quand vous perdez le goût en même temps, vous n'avez plus envie de manger, ça ne ressemble à rien. Et voyez-vous, exposé à une odeur, on construit mentalement une image. Exposé à une odeur, on construit une image. Et quand Marie, l'odeur de leur frère mort, ça leur rappelait tous les morts qu'il y avait eu avant. Tous les morts de la famille, toutes les situations qu'il y a pu y avoir avant. Mais quand Jésus est venu, cette odeur a changé. Amen. Les choses qui sont gravées dans notre esprit, dans notre cœur, par ce sens qui amène peut-être des visions de notre vie passée qui ont été dures, qui ont été traumatisantes. Le Seigneur peut changer tout ça. Amen. Vous savez, on met des odeurs dans... Vous allez dans le rayon des produits d'entretien, vous sentez le citron, vous sentez si... Vous allez dans un endroit... et on met des odeurs pour associer un besoin et un désir. Et c'est volontaire. C'est un moyen de vendre. Et vous savez, si on lit dans Genèse chapitre 27, au verset 27, Jacob était vieux. Genèse 27, 27, il est dit, Jacob s'approcha et il embrassa son fils.
Ah non, c'est Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et il le bénit. Il est dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il a associé l'odeur à la bénédiction, un chant, etc. Il y a des associations qui se font là. Et moi, je crois que Dieu se sert de notre odorat pour prier pour les gens. Vous rentrez dans un hôpital, il y a une odeur. À l'époque, ça sentait quoi, l'éther, non, c'est ça? Vous alliez amener un enfant dans un hôpital, il sentait ça. La fois d'après, il sentait ça quelque part, il courait dans tous les sens pour ne pas être associé à l'odeur, parce qu'il se rappelait qu'il avait été à l'hôpital. Donc il y a des associations. Vous rentrez dans une maison, vous sentez l'odeur des médicaments, de la maladie. Alors, vous avez un Dieu qui vous dit, ici il y a un besoin. Cette odeur de maladie, cette odeur de souffrance, cette odeur qui est là, je veux la changer. Roule la pierre, et je ferai un miracle. Roule la pierre et je ferai un miracle. Amen. Dieu nous parle. Vous savez, moi je vais beaucoup chez les gens avec mon travail. Il y a des fois quand on arrive dans un endroit, on sent il y a un malaise. Il y a comme une ambiance. L'odeur révèle quelque chose. Vous savez, dans le monde spirituel, Satan, il y a des odeurs aussi. Il y a des choses. Et quand on délie une maison, il y a des odeurs qui disparaissent. Il y a des choses bizarres. Ça peut s'étudier peut-être, mais je crois que notre nez nous permet de faire la volonté de Dieu parce qu'il nous parle. Amen. L'odeur que décrit la sœur du mort était un signal donné à Jésus pour lui dire « c'est trop tard, l'odeur a parlé et elle a prononcé son jugement, il n'y a plus rien à faire ». Et la réponse de Jésus « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre. Amen. Et Jésus leva les yeux, etc. Il pria. Et il parla aux morts. Tout le monde savait. Tout le monde connaissait cette odeur. Vous savez, moi, je travaille aux Rousses. Et pendant des années, je rentrais dans la morgue. Ils avaient une petite pièce. Et le foyer, c'est un foyer, quand ils avaient un mort, ils le mettaient dans cette pièce-là. Et moi, tous les ans, il fallait que je rentre dans la pièce pour changer un petit compteur sur un radiateur. Et chaque fois, je disais, Seigneur, je voudrais bien rentrer puis qu'il n'y ait rien, quoi. Et puis je suis rentré, il y avait une dame qui était là, morte. Et là, la femme qui m'accompagnait, elle dit, ben oui, elle est morte il n'y a pas longtemps, c'était ci et ça et ça. Puis moi, j'étais en train de changer mon compteur. Et puis, il y avait une odeur, parce qu'ils mettent des produits très très forts. Pendant des années, et encore là, dernièrement, alors que le local ne sert plus à ça depuis des années, il y a une odeur qui est imprégnée. Et chaque fois que je rentre, l'odeur me rappelle ce que j'ai vu. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'associations qui sont là, mais on a un Dieu qui nous dit « ôtez la pierre, ne vous occupez pas de cette association, moi je vais faire des choses nouvelles. » Amen. Il y a une odeur de mort dans le monde. Mais Dieu veut qu'on amène une odeur de vie. Il y a des choses merveilleuses. Et vous savez, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Mais moi, je vous dis que l'argent a une odeur. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Mais moi, je vous dis qu'il a une odeur. Hébreux chapitre 13, verset 16.
Parce qu'il y a ce que nous, on sent, mais il y a aussi ce que Dieu sent. Vous savez que le nez de Dieu est très développé et qu'il sent l'odeur du sacrifice. Il sent l'odeur du sacrifice. À l'époque, vous savez, ça faisait de la fumée, il y avait des graisses, il y avait une odeur qui était là. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'odeurs. Mais aujourd'hui, Dieu sent l'odeur. Et là, il est dit, n'oubliez pas, Hébreux 13, verset 16, n'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres. C'est à de tels sacrifices où que Dieu prend plaisir, sacrifice ou bonne odeur, que Dieu prend plaisir. Amen. L'argent sent bon quand il est offert, comme un sacrifice pour l'œuvre, pour aider une personne. Amen. Il sent bon, c'est quelque chose que Dieu remarque. Encore un verset, Philippiens 4, verset 18, dans la version Semeur. Philippiens 4, 18. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, pour un repas, vous astiquez la maison, les gens arrivent, ça sent bon, hein? Ils sentent que vous avez fait quelque chose pour les recevoir. Ou en tout cas, ils sentent que ça ne sent pas. Au moins. Même si vous n'avez pas mis du pchit, ils sentent que ça ne sent pas. Ça veut dire que c'est entretenu. Donc, ils se sentent reçus. La maison a été préparée pour les accueillir. Amen. Ça, c'est important. Il est dit dans Philippiens 4, verset 18, dans la version Semeur, « J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons. » L'apôtre Paul a été dans un besoin, il est dit « Je suis dans l'abondance. » Amen. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Amen. Ça veut dire que si, imaginez qu'on soutienne la mission, l'œuvre de Dieu, que l'Église soutienne l'œuvre, ça, c'est un parfum qui va plaire à Dieu. Amen. Et les personnes en difficulté qui sont là et qui vont bénéficier de cela, il y a une odeur. Il y a quelque chose qui se passe. C'est un sacrifice qui va avoir une odeur que Dieu va agréer. Amen. Donc, on doit se rendre compte combien les choses sont importantes et sont liées. Et un dernier verset, il est dit Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2, dans la version Semeur. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Amen. Notre vie chrétienne peut devenir un sacrifice de bonne odeur qui va plaire à Dieu. Amen. Si l'essence que Dieu nous a donnée, il y en a d'autres, mais je m'arrête là, parce qu'il y a le goût, là, pareil, pour chercher, j'ai commencé à trouver. Hein. Voilà. Mais là, voyez-vous, si, avec l'essence que Dieu nous donne, nous disons, Seigneur, je veux te servir. Tu ne m'as jamais donné de vision, tu ne m'as encore jamais donné de révélation.
spirituel. Mais avec ce que j'ai, et avec ce que je comprends, ce que je vois, ce que j'entends, et ce que je sens, je peux déjà te servir. Amen. Et là, si notre vie est amenée à ce sacrifice de service, le test de Dieu montre que nous répondons à son appel. Amen. Nous répondons à son appel. Nous répondons aux besoins du monde, aux besoins de son Église. Il y a une bénédiction qui vient. Il y a un discernement qui vient. Et il y a une force qui s'installe en nous. Amen. Et quand Dieu nous sent, il sent l'odeur d'un homme, d'une femme qui vraiment sacrifie. Alléluia. Se donne. Et là, il y a un échange de bénédictions qui se fait. Amen. Il y a un échange de bénédictions qui se fait. Alors, faisons attention et ne nous bouchons pas les oreilles, ne nous bouchons pas les yeux, ne nous bouchons pas le nez, même si ça sent mauvais. Ne nous bouchons pas le nez, mais disons Seigneur, ici ça sent mauvais, il y a un truc. Mais toi, si ta présence est là, le truc va disparaître. Amen. Si je sens, j'arrive dans les WC, ça sent mauvais ici. Je peux dire, je vais aller acheter des bombes, ou je peux aller voir la personne qui s'occupe du ménage et lui dire, est-ce que tu as besoin de moi pour t'aider à faire le ménage? Parce que mon nez m'a révélé qu'il y a besoin. Alors qu'est-ce que je vais faire? Amen. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, on se complique la vie pour servir Dieu. On cherche tellement le spirituel, alors que Dieu nous donne dans le naturel, afin de faire le spirituel. Amen.